Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de Radio Congo en général, ceux de l'émission Action et Point de Vue en particulier. Comme d'habitude, pendant 45 minutes, nous sommes ensemble pour parler des mesures barrières liées au coronavirus à l'orée de la rentrée scolaire 2021-2022. À la technique, Louis Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Benzenzila et Jiska Amankou. Conception et présentation, votre humble serviteur, Omer Elenga. Bon confort d'écoute à tous. Sasu 1, Sasu 2, Sasu 3, lelo papa ochombe mukonzi ya Kongo. Ona bokono ezotungisa mokili mobimba basengira biso. To se faire vacciner pour to fêter indépendance. Na boboto sans inquiétude. Vaccinons-nous to fêter indépendance. Na boboto inquiétude salade. Le 15 août est date indépendance. Chers auditeurs, au début de l'année 2020, précisément au mois de mars, était arrivée la pandémie du Covid-19. La planète tout entière a été plongée dans la concession. Le Congo n'a pas été en marge. C'est dans ce contexte hostile que la marche vers le développement a été mise en œuvre en passant en revue les 6 axes de la marche vers le développement. On peut retenir ce qui suit. Mettre les femmes et les hommes au cœur du développement. Dans ce même temps, il a été une lutte contre les antivaleurs au sein de la société, aussi bien par la conscientisation et l'adoption des nouvelles lois que par des sanctions administratives ou des condamnations judiciaires. Parlant des mesures barrières liées au coronavirus, le président de la République, dans son programme « Ensemble poursuivant la marche », avait insisté sur la lutte contre cette pandémie. Dans son discours d'investiture, Denis Sassou Nguesso avait longuement insisté sur cette pandémie. Réécoutons Denis Sassou Nguesso, élément d'archives. Face à la pandémie, notre peuple a consenti d'énormes sacrifices, y compris au prix de sa foi, dans un pays où la liberté de culte et de religion est garantie par la Constitution. Ces sacrifices n'ont pas été vains, puisqu'ils nous ont permis, jusqu'à ce jour, d'éviter l'hécatombe annoncée pour l'Afrique. Je salue cet esprit d'endurance de notre peuple, qui a adhéré à notre action de riposte. Je l'assure de ma ferme volonté de poursuivre les efforts avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux pour venir à bout de cette pandémie. La campagne de vaccination déjà lancée va s'intensifier pour qu'au plus tard, à la fin de cette année 2021, nous puissions couvrir au moins le tiers de notre population, notamment ceux de nos compatriotes les plus à risque, et préserver pour tous le droit à la santé. Oui, le coronavirus n'a pas laissé indifférents les autorités qui n'ont cessé de prendre des nouvelles mesures pour lutter contre cette pandémie. Parmi les nouvelles mesures, on peut citer la vaccination des populations. La coordination de cette pandémie dans le pays s'était réunie pour évaluer l'évolution de la dite pandémie. Je ne vous en dis pas plus, écoutons le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Thierry Lezamungala. La coordination nationale recommande aux autorités compétentes de tout mettre en œuvre pour renforcer les contrôles et rendre plus effectif l'observation des mesures barrières. La coordination nationale invite les autorités compétentes à porter une attention particulière sur les conditions de mise en œuvre des mesures de riposte inscrites dans la loi de finances rectificative 2021, à savoir le fonds Covid-19 d'un montant de 10 milliards de francs CFA,
le Fonds national pour la vaccination contre le coronavirus Covid-19 d'un montant de 5 milliards de francs CFA et le Fonds national de solidarité pour le soutien des entreprises, dont le montant est de 6 milliards de francs CFA. Enfin, pour ce qui concerne les recommandations de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19, il faut noter que la Coordination nationale a adopté 4 mesures nouvelles et reconduit toutes les autres mesures. Ainsi, pour atteindre 30% de la couverture nationale à fin décembre 2021 et 30% en juillet 2022, la Coordination nationale propose 4 nouvelles mesures de renforcement qui sont les suivantes. Première mesure, rendre obligatoire la réalisation du test RT-PCR aux aéroports et ports du Congo pour tous les passagers en provenance de l'étranger, mesure qui doit être rendue effective dans les 15 jours à venir. D'autre part, 3 autres mesures nouvelles devront connaître leur commencement effectif d'exécution le 1er novembre 2021, après que les autorités compétentes se soient assurées de la mise en place des conditions optimales de leur réussite en termes de logistique et d'organisation. Il s'agit de rendre obligatoire la présentation du certificat ou attestation de vaccination pour tout déplacement par air, route, chemin de fer ou voie navigable entre les grandes agglomérations. Rendre obligatoire pour tous les agents et les usagers de l'administration publique la présentation du certificat de vaccination pour tout accès aux services publics. Enfin, rendre obligatoire la présentation du certificat ou attestation de vaccination pour tout accès des agents et usagers des préfectures, mairies, banques, régies financières, postes et caisses de retraite. La prorogation pour la 27e fois de l'état d'urgence. Que dit alors le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba? Aujourd'hui, le Congo, notre pays, dispose de plusieurs variétés de vaccins. Il faut dire que le gouvernement ne lésine pas sur les moyens à ce sujet, ce qui est une preuve de responsabilité. À l'orée de la rentrée des classes, au titre de l'année académique 2021-2022, il est impérieux de rapprocher la vaccination des sites scolaires et autres zones de concentration des populations, comme les marchés domaniaux, allant donc vers une vaccination de masse. Oui, les mesures barrières à l'orée de la rentrée scolaire sont diversement interprétées par les Congolais. Le téléphone sonne. Les Congolais ont soif, les langues se délient. Bonjour Lucien Bokenge, vous nous appelez d'Ifondo? Bonjour Monsieur Omer Elenga. D'Ifondo, Monsieur Omer Elenga. Que dites-vous au sujet des mesures barrières à l'orée de la rentrée scolaire? Merci beaucoup Monsieur Omer Elenga. Vous savez que l'école draine une grande masse de population, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves aussi qui viennent inscrire les enfants, vérifier comment se comportent les enfants. Si aujourd'hui on instaure des mesures barrières ou on les a instaurées, c'est parce que en amont on constate qu'il y a un problème. Le nôtre, c'est l'épidémie ou la pandémie à coronavirus. Maintenant, il faut d'abord se demander, est-ce que la maladie existe? Je dis oui parce que il y a des cas flagrants et chaque famille a vécu au moins un cas de coronavirus. Voilà pourquoi il est nécessaire d'intensifier les mesures barrières au niveau de l'école, pas seulement pour les enseignants, mais également pour les élèves. Le deuxième problème, même si la vaccination ne peut pas être obligatoire, mais il faut qu'elle commence à être un peu systématique au niveau des structures scolaires. Je crois que cela éviterait la propagation de la maladie. On sait aujourd'hui que le Congo est un pays très jeune, à très jeune, forte coloration. C'est-à-dire que les jeunes sont plus nombreux. Donc, pour moi, l'intensification des mesures barrières s'impose à l'orée de cette rentrée scolaire 2021-2022, M. Omer Elenga. Je ne dirais qu'une chose simple, mais vaccinons-nous en masse. Si on peut se vacciner en masse, si aujourd'hui on peut atteindre 70-80%, je crois que le gouvernement va lever certaines mesures, certaines restrictions. Mais tant que les gens sont réticents à la vaccination,
je crois qu'il faut continuer de maintenir certaines mesures, dont celle dont on fait allusion du couvre-feu à Brazzaville et à Pointe-Noire. Je sais que les mauvaises langues spéculent qu'effectivement le corona ne circule pas la nuit. Pourquoi le couvre-feu seulement la nuit? Mais je crois que ça se justifie. Allons nous faire vacciner et on verra que le gouvernement va lever ces restrictions qu'on observe aujourd'hui. Allô, Lucien, Monsieur Omer. s'il y a un conseil à donner aux Congolais, c'est lequel? Bon, à l'orée de la rentrée, s'il y a un conseil, moi je demanderais à tous les parents de se faire vacciner et que tous les enfants en âge de recevoir le vaccin se fassent vacciner. Les plus petits, ils continueront de porter leur babette, de respecter, de rester à 1 mètre de leurs voisins. Vraiment, s'il y a un conseil à donner aux parents d'élèves, c'est celui-là. Faisons-nous vacciner, faisons vacciner nos enfants pour espérer éradiquer le corona au Congo. Lucien Bokenge, je vous dis merci. Merci beaucoup, M. Omer Elenga. Merci. Doyo nous signale, le technicien, un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Oui, Bonjour. bonjour monsieur le journaliste. Il s'agit de Lenga Tipo. Vous avez certainement l'idée en tête qu'il y a des mesures barrières, mais à la veille de la rentrée scolaire. Que dites-vous au sujet des mesures barrières? Monsieur le journaliste, avant de vous livrer mes impressions sur cette problématique, je voudrais d'abord vous rappeler que les mesures barrières sont des dispositions prises par chaque État pour protéger son peuple contre la pandémie à coronavirus. Depuis les mouvements de campagne, en passant par les votes et jusqu'à nos jours, nous observons avec un profond regret que ces dispositions ne sont plus mises en pratique au vu et au su des pouvoirs publics. Les Congolais disent ou se disent qu'il n'y a pas de coronavirus au Congo. Ils peuvent avoir raison, monsieur le journaliste, ou tort de le dire. Mais dans un pays tel que le nôtre, avec des frontières très perméables, où les étrangers rentrent de nuit comme de jour, un tel comportement reste inadmissible pour la santé du peuple. Et devant cet aveuglement populaire et à l'orée de la rentrée scolaire 2021-2022, nous suggérons au gouvernement colonel Makoto qui nous écoute de tout mettre en œuvre pour éradiquer ce fléau qui ne nous honore pas. Ensemble, faisons du coronavirus notre ennemi commun. Pour terminer, monsieur le journaliste, nous invitons les gouvernants et toute la classe politique congolaise, les confessions religieuses et les Congolais de bonne foi à s'investir dans ce combat en milieu scolaire en fournissant toutes les armes nécessaires contre le Covid-19. Rendez-vous sur le terrain, monsieur le journaliste. Alors, J'ai dit et j'en ai terminé. bon dimanche. Alors, Elenga Tipo, Elenga Tipo, Monsieur le journaliste. merci de votre intervention. C'est à nous de vous remercier, mon cher ami. C'est à nous de vous remercier. Nous disons bon dimanche dominical à tous nos auditeurs et longue vie à l'émission. Et merci beaucoup. Merci Elenga Tipo. Un autre auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, Omer Elenga. Alors, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Pointe-Noire et depuis Kinkala. Depuis Kinkala. Dites-moi, votre nom c'est qui? Monsieur Malonga Daniel. Monsieur Malonga Daniel, que dites-vous au sujet des mesures barrières à l'orée de la rentrée scolaire? Bon, à chaque fois on parle que de ça, on n'arrive plus à comprendre si c'est une promesse que le gouvernement est en train de faire. Ils ont besoin d'argent sur tout cela. Les gens s'en doutent, est-ce que la maladie existe ou ça n'existe pas? Et on se pose la question, est-ce qu'au Congo-Brazzaville, il y a deux présidents, commençant par Pointe-Noire et arriver à Brazzaville? Mesures barrières à Brazzaville, il y a d'autres façons. Il arrive à Pointe-Noire, d'autres façons. Donc, on n'arrive pas à comprendre comment nous allons vivre sur ça. Ou c'est de torturer la population, ou c'est de faire n'importe quoi. Maintenant, allez-y prendre le vaccin. Arrivé au vaccin, on te dit que tu as le sida. Tu es diabétique. Donc, les diabétiques ont des anticorps de l'autre là, de ces vaccins-là. Et voilà la question que j'allais me poser, monsieur Omer Elenga, au gouvernement de la République du Congo. Certains citoyens disent qu'il y a eu de l'argent qu'on avait donné au comité de gestion du Covid-19. Le comité de gestion n'avait jamais fait le point de la somme récoltée. Et en plus, les bavettes qui étaient données comme des dons. Aujourd'hui, c'est à ciel ouvert, vendu dans les rues de Brazzaville, alors à 50 francs. À Pointe-Noire, c'est la même chose. Vous allez partout, on vend ça à 50 francs. C'est pas normal. Mais dans la mesure des barrières, coronavirus,
les gens ont pris les mesures fermes. Mais est-ce que dans les palus, les césariennes, de tout consort là, donc les gens ont que peur de ces maladies-là. Les césariennes, tout consort là, on ne voit pas les palus. Et les bavettes là, aujourd'hui, quand on parle de mesures barrières, rentre au marché, tu verras. Hein? Les bouches sont ouvertes. Et quand il y a l'activité, le jour de samedi, dimanche, c'est là où on fait sortir la police pour interpeller ceux qui n'ont pas de papier. C'est une commerce ou bien? Pour toi, il s'agit d'un commerce? Chez moi, je vois c'est une commerce. On dirait que les pays européens, là, on voit de l'argent là dans le pays là où on active trop les activités de mesures barrières. Pour les féliciter, vous travaillez bien. Je n'arrive pas à comprendre, les vaccins, c'est obligatoire. Mais il faut avoir des vaccins, si tu n'as pas de vaccin. À bientôt, il y aura un mouvement là, il y aura des barricades, si tu n'as pas de vaccin, tu passes. Et maintenant, nous les diabétiques, on va faire quoi? Tu arrives au barrière, tu diras que non, mais je suis diabétique. Avez-vous un mot à dire, Monsieur Daniel, un mot à dire au gouvernement qui vous écoute? Quel est le gouvernement que je vais dire un mot? Tous les gouvernements sont des vieux. Ce sont les mêmes faces que nous voyons là-bas. Hein? Ils connaissent, comment dirais-je, le mouvement du pays. Quand ils ne sont pas ministres, ils disent que quand je serai là, je vais régler. Et arriver là-bas, c'est de n'importe quoi. Donc, on n'a plus confiance au gouvernement. Le mieux de rester de vivre comme ça. Alors, Monsieur Daniel, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier, Monsieur Omer Elinga. Merci beaucoup. En tout cas, au fait, Monsieur Elinga. Oui. Cette émission, il fallait le faire aussi traduire en patois. Vraiment. Nombreux qui vous attendent en patois. C'est pas facile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Un autre auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, Monsieur Omer. Il s'agit des jeunes? C'est bien cela. Et jeunes, vous nous appelez d'Owando. Votre point de vue au sujet des mesures barrières à la veille de la rentrée scolaire. Merci, Monsieur Omer Elenga. Je n'aurais pas assez à dire à cet effet, parce qu'aujourd'hui, le Covid-19 semble être banalisé par nombreux citoyens. Les mesures barrières fortes et rigoureuses qui ont existé pendant le confinement sont presque mises à la légère. Le lavage des mains à l'entrée des édifices privés ou publics n'existe plus. La distanciation physique non plus. Dans les bus de transport en commun et même dans ceux qui rallient Brazzaville avec l'intérieur, tout est reparti comme à la case de départ. Même le port du masque est devenu l'apanage des hommes politiques pendant les réunions et certaines conférences. Monsieur Omer, il y a même deux opinions qui se dégagent. L'une qui pense que la maladie n'existe pas et qui pense que la maladie existe. Donc, avec la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon, je me demande ce que l'État entreprendra à cet effet. Et M. Omer a bien voir, l'unique mesure efficace qui existe, c'est le vaccin. Alors, de quel vaccin s'agit-il? Car nous avions tous vu qu'il y a eu un refus catégorique de certains vaccins en Europe, où les gens ont même marché contre le caractère obligatoire du vaccin. Alors que dans ces pays, ce n'est pas un secret pour personne. On a vu des milliers et des milliers de personnes mourir à cause de cette maladie. Monsieur Omer, je suis ni pour ni contre la vaccination parce que je suis tranquille et je sais ce que mon Seigneur Jésus-Christ avait dit par rapport à ces temps qui ne sont autres que les temps de la fin. Et je vous avais déjà parlé de ces signes, le port du masque qui rend les gens comme des bêtes. Ceux qui sont avec mon Seigneur Jésus-Christ comprendront. Je tiens à rappeler ici que 100 ans, M. Omer, est comme une année pour mon Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous nos enfants qui vont repartir à l'école, même certains adultes se convertissent en cherchant réellement la face de Dieu. Parce que Dieu a vaincu la lèpre et d'autres fléaux graves que le Covid-19. Pour clore, prière au ministre de Dieu d'avoir une clairvoyance divine afin d'organiser un culte national d'adoration et de remerciement à Dieu qui, jusqu'à ce jour, n'a pas encore frappé le Congo de la même sévérité que l'Europe, l'Asie et les Amériques. Le corps du Christ saisissez donc cette opportunité. N'attendez pas que Dieu descende pour vous parler, car il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Voilà ma modeste contribution à ce sujet. Et jeune? Monsieur Omer? Vous voulez dire que le Congo est protégé par Dieu à travers les résultats de cette pandémie jusque-là? Oui, Monsieur Omer, ça je le confirme.
c'est divin, c'est pas physique. Hein? Si nous ne sommes pas frappés, j'ai toujours rappelé que le Seigneur est en train de protéger ce pays. Parce que quand vous essayez de voir tout ce qui s'est passé en Europe, un peu partout ailleurs, monsieur le maire, vous constaterez qu'il y a des ravages. Chez nous, on n'a rien connu de pire. Donc, c'est pour cela que j'insiste à parler aux ministres de Dieu, ceux-là qui ont été mandatés par le Seigneur, à parler de son nom, de rentrer dans la prière, et la prière d'adoration et de remerciement à Dieu. C'est très important, monsieur Omer Elenga. Monsieur Omer, merci beaucoup, mon cher frère. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Oui, bonjour, monsieur Omer. Bonjour. Présentez-vous. C'est monsieur Emmanuel Massé à Pointe-Noire. Sur ce plan, monsieur le journaliste, je disais que les progrès scientifiques et techniques ont permis aux organes de presse, voire y compris l'Internet, de raccourcir les distances. Aujourd'hui, nous voyons les morts et les malades à travers la télévision et écoutons à la radio comment ça se passe ailleurs. Et compte tenu de la gravité de la pandémie, nous avons bénéficié des aides éternelles mécènes qui donnent de l'argent, donnent du matériel, et y compris les cache-nez. Apparemment, c'est comme si les efforts de ces mécènes sont galvaudés par les esprits malins, notamment le comité chargé de piloter réponse au Covid-19. Parce que je ne comprends pas pourquoi et comment les cache-nez qui, selon les informations, n'étaient que de simples dons remis à l'État congolais pour faire face à la pandémie, mais les cache-nez se vendent allègrement à ciel ouvert moyennant 50 francs la pièce. Mais où va cet argent-là? 50 francs la pièce. Vous passez dans le point noir, passez par là, vous allez retrouver les points de vente et vous passez à vous direz, avez besoin de cache-nez. Bon, on va essayer de cache-nez 50 francs. Alors, en ce moment-là, il y a un doute qui naît à partir du comportement des dirigeants qui gèrent ou qui pilotent ce comité de riposte. Et doute aussi également sur la maladie. Est-ce que vraiment la maladie-là existe ou pas? Comme nous le constatons, je crois que au niveau du ministère de la Santé ou alors au niveau du comité de pilotage, il y a des souris dans les entrepôts, là où on a déposé les cartons des cache-nez. Apparemment, on disait que c'était des dons de la Chine. Donc, il y a des souris qui sont entrées dans les entrepôts et qui ressortent avec le cache-nez. D'où nécessité pour le gouvernement de regarder comment ça se passe là-bas. Parce qu'on a suivi récemment là, en Afrique du Sud, il y a un ministre qui a perdu son poste suite à la mauvaise gestion de la logistique liée à la réponse du Covid-19. Le comportement que les gens affichent là, voyez-vous le cache-nez remis comme don, bon, ben, si le cache-nez est galvaudé, bon, ça veut dire que l'argent aussi peut prendre un coup. Alors ça paraît en ce moment comme un moyen de s'enrichir à la gravité de la maladie. Je suis le Premier ministre, hein, vraiment, il a la volonté de vouloir bien travailler, mais face à ce manquement-là, si le cache-nez sort, ça veut dire que l'argent peut aussi sortir sans qu'on contrôle quoi que ce soit. Comme je disais que l'émission-là est une banque de données. À mon avis, c'est une banque de données à travers laquelle les dirigeants peuvent s'inspirer. Ça devait aider ceux qui disent pour qu'ils s'inspirent de tout ce qui est déposé à la radio. C'est le peuple profond qui parle. C'est le Congolais lambda qui parle. Ça veut dire qu'en bas, nous constatons qu'en haut là, ça marche pas bien. Monsieur Emmanuel? Oui. Je vous dis merci de votre participation. Merci à vous, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Que cette émission-là continue, c'est une banque de données. Merci beaucoup. Vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Monsieur le maire, Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Alors, Jules Mesmer, que dites-vous au sujet des mesures barrières à la veille de la rentrée scolaire? Monsieur le maire, depuis le mois de mars 2020, la planète Terre est frappée par une incroyable maladie qui est la Covid-19. Né dans une province de Chine, qui a à son passage des milliers et des milliers de personnes. Mais au grand mot, des grands remèdes. C'est ainsi que le maire, dans ses missions régaliennes, a porté des études sérieuses tendant à sauvegarder la vie des populations en arrêtant les règles et barrières de contamination au nombre desquelles se laver régulièrement les mains avec du savon et à l'eau propre, l'utilisation du gel hydraulique, respecter la distanciation, éviter de tendre la main en se saluant, éteigner en utilisant le creux du coude de bras, etc. La progression meurtrière du virus a porté de nombreux scientifiques du monde d'étendre leurs recherches sur la vaccination qui, de nos jours, présente des résultats contraires au passé. On peut sans risque de se tromper que le taux de mortalité dans le monde a largement diminué. Les firmes Sinopharm, Fauci, Johnson & Johnson et autres inondent le monde qui voit à travers ces vaccins
un passage obligé pour la lutte contre cette maladie, qui de nos jours n'a aucun produit. Même si l'excitromycine d'un professeur français n'a pas été validé par le MES, monsieur le maire. Au Congo, nous le savons tous, de façon générale, que cette maladie a endeuillé de nombreuses familles. Malheureusement, les avis sont partagés sur la présence de ces vaccins. Les fidèles des réseaux sociaux qui divisent pour régner pensent que ces vaccins, une fois administrés, ont des effets négatifs sur le corps humain. Tandis que pour certains, ce vaccin permet de se protéger et de protéger les autres. Monsieur, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2021. Quelles sont les mesures barrières? Pendant que l'on se posait cette question, que faire avec ces Congolais qui certains ne croient pas à la maladie? Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de la fabrication vient d'arrêter les journées de samedi pour les séances de vaccination à grande échelle, destinées aux enseignants une manière de se protéger et de protéger les autres. Monsieur le maire, nous n'avons pas assez de salles de classe, alors que faire pour la distanciation des élèves? Le manque criard des enseignants est un handicap pour cette mesure. Il y a le problème de transport en commun dans les deux grandes villes. Il revient donc au gouvernement de trouver une solution pour les élèves des collèges et lycées, pour le respect des mesures barrières relatives à la distanciation sociale. Prendre l'utilisation des gels obligatoires et le port de cache-nez dans les écoles. Voir dans la mesure possible comment vacciner les élèves du cycle primaire du premier degré. Monsieur le maire, le virus est avec nous. Vaccinons-nous afin d'éradiquer cette maladie. Voilà en quelques mots ma petite contribution sur cette maladie à l'orée de la rentrée scolaire, monsieur le maire. Je vous remercie. Jules Mesmer, monsieur le maire, merci de votre participation. Monsieur le maire, que le gouvernement prenne ses responsabilités et qu'il protège effectivement la population. Il faut qu'il protège la population et qu'il travaille au profit de la population. Ils ne travaillent pas seulement pour eux-mêmes et pour parler au profit de la population. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour améliorer la stratégie de cette lutte contre la pandémie, les Congolais sont invités. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omelinga. Bonjour à tous. Bonjour, Jean-Marie Makaya. Alors, vous avez un mot à dire au sujet des mesures barrières à la veille de la rentrée scolaire? Moi, je crois, monsieur Omelinga, à cette rentrée scolaire, je crois qu'il était temps maintenant qu'on arrive à alléger les mesures barrières. Parce que nous sommes restés 3 mois durant ces grandes vacances. Je peux prendre le cas des mal à l'aise, des grands. On les a vus passer devant nous, superbement chargés. Ce sera peut-être demain le cas, pendant que nous sommes déjà à la veille de la rentrée scolaire. Je crois que le gouvernement pourrait prendre ces 9 jours, donner vraiment une grande décision pour faire que dans ces bus, hier, pendant qu'on transportait, on serait même bon. Alors qu'on était habitué à 4. On peut quand même revenir sur ça. Et le couvre-feu, pendant qu'aussi certains élèves dont les parents sont aujourd'hui vraiment très très pauvres, ces enfants marchent sur de longues distances et rentrent tard à la maison parce que revenant de l'école. Moi, je crois que le couvre-feu pourrait au moins alléger aussi, M. Omelinga. C'est malsaillant de voir quand même que les bavettes qui sont vendues à la volée, à la suette, dans toutes les villes, mais c'est des bavettes qui ont été rendues disponibles par des États étrangers, qui ont eu du respect pour le pays, le Congo. Même les gants dans les hôpitaux, même les gants, on vous les vend pour tenter d'offrir le Covid-19. Donc, je crois que le gouvernement devrait se ressaisir. Des autorités. Que dites-vous? Je ne sais pas, M. Merelenga, je ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière ces mesures barrières. Je ne sais pas qu'est-ce qui se cache. Moi qui vous parle, j'ai 3 de mes enfants qui ont passé au baccalauréat et on veut leur forcer de se faire vacciner. Mais je suis allé dans un centre de vaccination où on me dit non, ce n'est pas possible, la vaccination, il faut attendre 1-2 jours après parce que jusque-là, les reçus ne sont jamais sortis. Quelles suggestions faites-vous à Action et Point de Vue, votre émission, pour l'amélioration? Mais Action et Point de Vue, c'est une grande émission qui vient mettre Radio Congo à l'écoute de toute la nation. Et c'est une émission qui vient pour remettre la grande démocratie au Congo. Action et Point de Vue, c'est la plus grande des émissions au Congo, de Radio Congo, M. Melinga. On ne devrait rien reprocher à cette émission. S'il y a des gens qui aujourd'hui sont en train de très mal regarder cette émission, mais je crois que ceux-là ils veulent aller regarder ailleurs. Autrement dit, moi je crois que c'est l'émission où que jamais, désormais, que l'on voit les Congolais s'exprimer pour dire ce qu'ils ont à reprocher au gouvernement
ce qu'ils sont en train de reprocher à la République. On ne va pas ici pour dire quoi que ce soit, n'importe quoi. Pardon, les thèmes sont bien choisis. Nous sommes là sur la rentrée scolaire. Hier, nous étions sur les Diables Rouges. Et demain, peut-être, nous serons sur les factures des SNE qui sont en train de nous bombarder sans que les gens ne passent, même pour faire comptabiliser ou faire des index sur les compteurs. Et donc, vous voyez, ce n'est pas mauvais que Action Économie arrive à dénoncer les thèmes qu'on choisit. Et si l'on peut reprocher quoi que ce soit, moi je crois qu'il est temps que les gens se taisent pour qu'on écoute l'émission Action Économique. Au lieu de 45 minutes, on passe même à 1 heure de temps. On nous suit parce que les Congolais veulent bien parler. Jean-Marie Makaya, je vous remercie de vos contributions. Merci, M. Omelenga. Et je souhaiterais que l'émission aille de l'avant et qu'elle puisse toujours demeurer, surtout en ce qui concerne la rentrée scolaire, qu'elle demeure. Choisissez-nous des grands thèmes frappants là, M. Omelenga. Merci beaucoup et bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Revenons à Brazzaville où Bernard Kaniokwa fait sonner le téléphone. Bonjour Bernard Kaniokwa. Bonjour M. Maire Elenga. Votre réaction? Monsieur Maire Elenga, les mesures barrières sont devenues un simple slogan à Brazzaville, là où nous sommes. Comment accepter que dans les mercredis et les dimanches, qu'on voit les gens vendre? Comment accepter que dans les bus, que les gens se promènent sans bavette? Comment accepter que les gens ne respectent plus dans les bus la distanciation? Monsieur Maire Elenga, à l'heure de la rentrée scolaire, une chose devrait être celle de faire vacciner les enseignants, comme on l'a dit en amont, il y a quelques mois, et plus. Parce que la pandémie est là, M. Maire Elenga. Il ne faut pas jouer avec la mort. On dit toujours que l'enfant qui blague avec le feu finit toujours par se faire brûler. Nous sommes en train de gesticuler pour dire que la maladie n'existe pas. La pandémie est là, la mort est là à côté de nous. Respectons les mesures barrières, M. Maire Elenga. Alors, certains citoyens disent que le couvre-feu de 20h ne devrait pas exister parce que le corona ne circule pas seulement la nuit. Mais le couvre-feu, est-ce qu'il est respecté? Ceux qui sont chargés de réglementer cela, est-ce qu'ils continuent à faire le travail qui leur a été assigné? Mais pourquoi le ramener à 23h? Vaccinons-nous pour que l'on termine avec le couvre-feu. On ne peut pas accepter une chose sans contraire. Vaccinons-nous pour qu'il n'y ait plus de couvre-feu. Mais il doit être là à 20h jusqu'à la fin de la pandémie dans notre pays. La nuit, parce que tout le monde va dans les buvettes, les nganda, tout ce que l'on connaît, les débits de boissons. Voilà pourquoi on le garde à 20h. Ce n'est pas parce que la nuit, le virus passe d'une maison à une autre, d'une ruelle à une autre. Non. Bernard? Oui, Omer Elenga. D'aucuns aussi disent que le gouvernement prend la décision de faire vacciner près de 60% des populations congolaises. Mais les sites de vaccination, même à l'intérieur du pays, alors je prends par exemple Oyo, vous le mettez un centre à Oyo. Celui qui est à Tongo, celui qui est à Bokombo, celui qui est un peu partout, n'arrive pas, est-ce qu'il va faire le déplacement pour arriver à Oyo pour se faire vacciner? Monsieur Omer Elenga, je prends les activités. Est-ce que celui qui est à Kélé peut venir à Evo, là où on dépose, ou à Ouando, ou à Oyo pour se faire vacciner? Est-ce que celui qui est à Kakamoueka doit-il venir à Pointe-Noire? Est-ce que celui qui est à Tamandazi peut-être parce qu'il est à côté des Pointe-Noire? Il faut faire de telle sorte que le vaccin arrive vers les populations. Ce n'est pas la peine de penser aux chefs-lieux de 12 départements pour dire qu'il faut atteindre 60%. 60%, c'est le vaccin dans tous les districts du Congo. C'est un travail de proximité. Mais le vaccin des enfants, on voit ceux qui sont chargés de vacciner de faire le porte à porte, non? Pourquoi ne pas le faire? Même si on nous dit que les conditions de conservation ne sont pas les mêmes qu'au vaccin des enfants. Mais il s'agit de prendre les dispositions pour amener le vaccin vers les populations, faire le porte à porte. Si on prend un camion pour aller vacciner les populations de 12 villages ou 10 villages d'un acte, ça fait quoi? Après on revient à Oyo, on revient à Pointe-Noire, on revient à Kinkala. Ça fait quoi? Ça ne va pas. Les gens, à tous les niveaux, sont en train d'observer la Covid comme étant une vulgaire fièvre et qui ne tue pas. Remettons de l'ordre dans notre maison Congo pour que le tout aille, M. Maire Elenga. Donc il faut que l'autorité chargée de veiller sur cette question aille vers le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales, pour vérifier qu'en est-il exactement. Le comité de gestion qui est là, sinon ils sont eux-mêmes complices du comité. Les responsables de ce comité. Bernard Kaniokwa, je vous dis merci de votre participation. Merci au maire Elenga et à très bientôt. Bonne chance à l'émission pour l'intérêt de la population. Merci beaucoup. Toujours de Brazzaville, précisément de Massengo. Bonjour, Bess. Bonjour, monsieur Elenga, maire. Vous avez une réaction?
Bon, écoutez, je vais vous donner un petit point de vue. Et quand vous vous embarquez dans un bus, ici à Brazzaville, quand vous partez de Mazala, au nord du pays, tout le monde s'embourbe, tout le monde s'infiltre, personne ne porte la bavette. Pendant ce temps, de l'autre côté là-bas, tout le monde porte la bavette et ils sont au plus, disons, 2 par siège. Bon. Le pays il est divisé en 2, monsieur le grand journaliste. Le pays est divisé en 2. Donc si déjà le peuple lui-même ne s'accorde pas sur ce moyen de défense, qu'est-ce que nous pourrions dire, nous, le commun du Congo? Au nord, au sud du pays, là-bas, il faut la barrière, 2 par siège. Dans la partie nord ici, tout le monde rentre. Là où il y a de 5 personnes, ils sont 5. Là où ils sont 4, ils sont 4. Avant d'abord d'arriver aux enfants, qui sont nos enfants qui iront à l'école. C'est un peu cela que je vais simplement donner mon point de vue, bien que tardif. La science étant universelle, si dans les grands pays, n'est-ce pas, on prend les dispositions. Monsieur Omer Elenga. Alors, je vous dis merci de votre participation. Merci pour cette qualité. La seule mission de votre émission, mon frère, c'est un effort. Continuez à nous nourrir pour que maintenant, l'Assemblée nationale prenne le relais. Ne prenez pas le relais. C'est tant mieux. Tant pis. Merci beaucoup. Merci. De Ngamakoso, dans le 6e arrondissement de Brazzaville. Bonjour Syriac. Bonjour monsieur Omer. Que dites-vous au sujet des mesures barrières? Pour la rentrée scolaire, monsieur Omer Elenga, c'est bien sûr les mesures barrières. L'État congolais doit prendre seulement les mesures pour faire de sorte que les enfants ne puissent pas avoir de la maladie. Entre-temps, l'enfant congolais ira à l'école, qu'il soit 2 ou 3 dans un même établement, ils ne seront jamais malades. Donc c'est ce que nous les parents congolais nous disons, que nos enfants ne vont pas atteindre cette maladie-là pendant qu'ils sont à l'école, non. Donc monsieur Omer Elenga, nous sommes trop sincères, la population congolaise vraiment est tellement mécontent sur ça. Monsieur Syriac, l'État congolais doit prendre les mesures pour bien dimensionner cette affaire. Monsieur Syriac. Oui, monsieur Omer Elenga. Vous voulez dire que le coronavirus est une invention? Nous suivons tous les médias, monsieur Omer Elenga. Moi, je suis la voix de l'Amérique, c'est une radio. Tout ce qui est du corona ne doit pas sortir seulement des médias congolais. Bien entendu, nous écoutons partout ce que les gens disent. Donc, le corona ne doit pas entraver la scolarité congolaise. La manière dont les ministres passaient faisaient sur l'enseignement que là-bas aujourd'hui, là-bas n'a pas côté, non, nous ne voulons pas ça. Tous les enfants doivent aller à l'école régulièrement, car les maladies qui sont en train de nous détruire ici, ils ne tiennent pas compte de ça. Il n'y a jamais eu le vaccin sur le palu, sur le diabète, ni sur le sida. Donc, le coronavirus, dont le Congolais lui-même ne touche pas encore les saillies de la maladie, nous disons que pour la rentrée scolaire, qu'il laisse nos enfants aller à l'école. Nous ne nions pas, on ne dit pas que la maladie n'existe pas. La maladie existe, mais sinon qu'il laisse nos enfants aller à l'école. Le gouvernement ne devrait pas laisser les enfants mourir tous comme ça. On prend toujours les précautions. Au contraire, c'est le gouvernement qui est en train de mettre le Congolais dans les périls. Et puisque quand ils disent que non, le Congolais doit rester à la maison et dans le confinement sans pourtant aller chercher à manger. Mais l'affaire sociale au Congo fait quoi? Monsieur Omer Elenga, nous disons que l'État congolais doit nous laisser libres et nos enfants doivent aller à l'école. Syriac. Monsieur Omer Elenga. Alors, il y a certains citoyens qui sont en train de s'interroger sur l'argent qu'on avait collecté. On donnait au gouvernement parfois des millions. Chaque entreprise vient donner des millions, mais on n'avait jamais fait le point. Cela émane depuis fort longtemps, monsieur Omer Elenga. C'est une affaire qui a trop duré. Parlons même des campagnes électorales. Vous voyez, ce qu'on allait donner à la population, on garde dans les maisons, demain, on commence à vendre. Donc l'argent qui était destiné à la population, nous ici, ils étaient venus, monsieur Omer Elenga, nous recenser ici. Mais par la suite, dans un quartier, on prend 5 à 6 matériels, on donne à quelques personnes et le reste, on continue comme ça. Le corona est arrivé. Il y a ceux qui ont eu quelques francs, le reste est là. Ça a été dilapidé. Qui va évaluer qui, monsieur Omer Elenga, puisque c'est le gouvernement qui doit évaluer le gouvernement. Ils sont entre eux. Leur argent, là, quand ils promettent comme ça pour avoir ça, c'est des problèmes. C'est comme ils sont en train de parler des projets sur l'agriculture. Mais pour aller avoir cette somme d'argent, là, quand on vous donne ça, il faut avoir un chapeautage. Donc, monsieur Omer Elenga, le Congo est un pays diabétique. Le Congo vit dans le diabète. C'est une maladie incurable pour le Congo, pour les antivaleurs. Malgré que le président est en train de parler sur ça, mais le peuple congolais est en train de s'empirer sur l'antivaleur. Monsieur Syriac. Oui, monsieur Omer. Je vous dis merci. Merci, je vous remercie beaucoup, monsieur Omer Elenga. Merci. Merci beaucoup. Profunda bino lelo, ipaya papa. Chers auditeurs,
Le Covid-19 doit être combattu avec la dernière énergie pour garantir une santé saine aux Congolais. Les Congolais ont soif, les langues se délient. Écoutons les points de vue des Congolais. Morceau choisi. Je condamne fermement leurs mesures qui interdisent ces pas 16 personnes dans le bus. Ce n'est pas dans le bus que les gens vont trouver le coronavirus. Bientôt, nous allons arriver à la date de la rentrée scolaire. Nous, les parents, nous souffrons. J'ai 2 enfants à l'université Marien Wadi qui étaient en Congo, allaient à l'université Marien. Les enfants là souffrent parce que les bus sont très difficiles. Aujourd'hui, donc, le coronavirus ne peut pas tuer seulement le dimanche ou le samedi. Je pense qu'ils enlèvent les mesures de samedi et le nombre de places dans les bus, s'il vous plaît, le nombre de places dans les bus, qu'ils laissent le nombre de places comme avant. En fait, ces mesures barrières sont violées au quotidien par les Congolais. Je ne comprends rien. Est-ce que ce corona-là existe seulement à Brazzaville et à Pointe-Noire? Parce que quand tu vas à l'intérieur du pays, que ce soit à Dolisie, que ce soit en Kaï, que ce soit à Oyo, que ce soit à Owando, les mesures barrières ne sont pas respectées, c'est foulé aux pieds. Mais je sais que ce sont des mesures restrictives qui nous permettent d'éviter de contracter le corona. Le port de la bavette, le lavage des mains avec le gel, la distanciation physique et que sais-je encore. C'est bien, c'est pour nous protéger parce que ces mesures-là ont été prises partout là où le coronavirus a sévi. Chez certains Congolais, il y en a d'autres qui les respectent, il y en a d'autres qui n'observent pas. Je prends l'exemple de la distanciation physique. Et cette distanciation physique, ici à Brazzaville, est de rigueur dans les taxibus, dans les bus, comme on appelle les verts blancs, les privés. Je ne comprends rien. Pourquoi cette distanciation physique n'est pas respectée dans les bus de la société de transport, comme on a dit, qu'on appelle communément mal à l'aise. Quand nous rentrons dans ces bus-là, c'est bondé, c'est full. Mais pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Pourquoi dans les verts blancs, on respecte la distanciation physique et dans les mal à l'aise, on ne respecte pas? Pourquoi? Est-ce que le coronavirus ne circule que dans les verts blancs et lorsqu'il s'agit de mal à l'aise, le corona ne circule pas? Vraiment, cette affaire est en train de nous mettre mal à l'aise. Ici, nous sommes déjà à quelques semaines de la rentrée scolaire. Mais il va se poser un problème de déplacement. Comment les élèves vont se rendre dans les établissements scolaires? Imagine un élève qui vit à Masengo et qui fréquente au lycée Lumumba. Comment l'élève va faire avec ses demi-terrains? Il faut prendre le bus à Masengo pour Nkombo, pour Mukondo. Comment ils vont faire pour se déplacer avec le morcellement des itinéraires? C'est ce que nous appelons communément demi-terrain. Ils font le plein. Certains sont un peu vieux maintenant parce qu'ils sont fatigués d'observer cette distanciation physique. Dans le Quasar, ils mettent 4 par siège, mais ils prennent 200, 250. On ne sait pas où va ce pays. Ce que nous cherchons, c'est quoi? C'est harmoniser les choses. Ou c'est le respect des mesures barrières. On ne peut pas accepter de laisser aller parce que le pays est géré. Ou bien on abolit. Ou on peut aussi dire le port obligatoire du masque. Et on est strict à ce sujet. Pour laisser que les gens s'asseyent dans les moyens de transport librement. Essayez de vous amuser un jour autour de 18h30, 19h. Mettez-vous seulement à Mazala. Vous allez vous rendre compte que la population souffre. Cette affaire de couvre-feu à 20h, est-ce que le coronavirus circule seulement la nuit? C'est pas la journée. Mais allez-y dans les marchés domaniaux. Vous allez voir comment les gens sont plein dans le marché. Et les vendeurs et les acheteurs sont tous dans les marchés. Collés les uns contre les autres. Mais d'où vient-il qu'à 20h, qu'on mette un couvre-feu et ce qui pénalise les populations, difficilement, c'est pas supportable. Il faudrait qu'on enlève. Les taximens roulent vite, les bus, il n'y en a plus presque. Ils vont tous aller garer et les populations sont à pied. Ils marchent des longues distances à pied. Le corps médical dit que le vaccin n'est pas obligatoire. De l'autre côté, c'est l'État qui incite la population à se faire vacciner. Moi, je comprends naturellement le souci ou le besoin de l'État à ce que la vie revienne à la normale comme avant. Mais est-ce que les manières dont on procède sont celles-là? Parce que c'est quand même les vies des gens. Mais est-ce que le corona fait plus de ravages que le paludisme? Je comprends le besoin de revenir à la vie normale. Mais est-ce que c'est ça la manière dont il faut procéder? Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un de se faire vacciner? Est-ce que même ces autorités-là, si on vérifie bien, toutes ces autorités-là sont vaccinées? Vous êtes sûr? Oui, les Congolais se sont exprimés. Il s'agit là d'une fiche directe. Les points de vue sont à prendre en ligne de compte par les autorités pour améliorer les stratégies de lutte contre cette pandémie. Les Congolais
sont ici invités à se faire vacciner pour permettre aux autorités de lever les mesures barrières. C'est la fin de cette production axée sur les mesures barrières à l'orée de la rentrée scolaire. Étaient à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga dans une réalisation de Benzenzila et de Giscard Mankou. On m'appelle Omer Elenga. Bon dimanche aux auditeurs de Nkayi qui nous suivent à travers une radio locale de la place qui fait le relais de la chaîne nationale. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.